Bonjour tout le monde! Donc, je sais que plusieurs d'entre vous attendaient des nouvelles depuis longtemps. On vous avait dit que ça viendrait. Malheureusement, on a eu des problèmes avec les listes d'élèves, ce qui fait que tout a retardé dans notre planification de début d'année. Mais quand même, je trouvais important de vous informer le plus rapidement possible. Fait que je vous fais une petite vidéo courte ce soir pour vous dire comment va se passer la rentrée. Puis n'hésitez pas à m'écrire si j'ai oublié des points, s'il vous reste des questions, si c'est pas clair. Donc, d'abord, je me présente, je suis Anita Pelletier, plusieurs me connaissent. Je serai la tutrice de votre enfant cette année. J'aurai avec moi aussi Élodie Chamberlain, qui va être ma stagiaire, mais elle va s'occuper du secondaire 2 dans l'ensemble. Donc, elle va me suivre un peu aussi pour le tutorat. Elle va s'occuper des cours et ça jusqu'à Noël. Donc, des fois, ça sera moi, des fois, ça sera Élodie qui communiquera avec vous. Ensuite de ça, l'autre question que j'ai eue aussi souvent, c'est la rencontre de parents. On vous avait dit par courriel qu'il y aurait une rencontre obligatoire des parents en début d'année. On a changé d'idée par le fait que les paiements et tout ça, les fournitures scolaires ne sont plus à distribuer à l'école comme telle. Donc, on ne voyait plus la pertinence de vous déranger pour venir à l'école. Donc, ce qu'on a préféré faire, je vous fais un petit survol de votre devoir de parent, de ce qu'on vous demande de signer surtout. Puis comme ça, ben, ça ne sera pas nécessaire de vous déplacer. Si par contre, vous sentez le besoin de venir nous rencontrer, de mettre des choses en branle pour bien encadrer votre enfant, c'est possible de le faire. Faites juste m'écrire un courriel, puis on se trouvera un moment pour se rencontrer. Donc, la rencontre des parents, ça n'est plus obligatoire. C'est au besoin seulement. Donc, vendredi matin, votre enfant prend l'autobus comme d'habitude. Les heures n'ont pas changé. Les cours commencent à 8h55. Donc, et la journée finit à 3h30 comme d'habitude. Donc, c'est le même horaire, c'est une journée complète vendredi. Ensuite de ça, il faudra apporter, là j'ai beaucoup d'informations, peut-être que ça serait bien d'avoir votre ado avec vous autres là, pour que les deux vous ayez la même information parce qu'il y a des choses qui appartiennent à l'élève et il y a des tâches qui appartiennent aux parents. Donc, apporter un lunch, parce qu'il n'y a pas de dîner de fourni. Une gourde, ça c'est comme d'habitude. Collation, c'est si tu en souhaites une. Moi, je te conseille d'apporter pour vendredi au moins un crayon puis un cartable. Ton étui puis un cartable, quelques feuilles lignées, parce qu'il y aura comme des débuts de cours. Là. Dans l'après-midi, certains enseignants vont peut-être commencer à faire des petites activités là, pour débuter l'année. Donc, tu auras probablement besoin d'un crayon et quelques feuilles. Donc, tu apportes étui, un cartable avec des feuilles, puis tu devrais être bon pour te débrouiller pour ta journée de vendredi. Par la suite, tu vas avoir ton horaire en main. Donc, on te demande lundi, tu apportes les cartables pour ta journée de lundi. Mardi, tu apportes les cartables pour ta journée de mardi, et ainsi de suite. Donc, ça va éviter d'avoir un gros sac énorme. Donc, vendredi matin, 8h55, tu te présentes dans le dégagement de l'école, puis là, ça va être bien indiqué, secondaire 2, tu t'en vas à telle table et il y aura quelqu'un qui va être là pour te donner ton horaire. Sur l'horaire, il y aura décrit en haut ton numéro de casier, donc tu pourras déjà aller porter ton manteau, tes affaires dans ton casier, puis tu vas en même temps savoir c'est quoi tes cours pour le lendemain. Pardon. Donc, une fois que tu vas avoir ton horaire, il y a quelqu'un qui va te dire où aller, dans quel local et tout ça, là, les enseignants, le personnel qui va être là vont te guider. Ce que vous avez à faire en devoir, qu'on avait prévu faire à l'école, mais que finalement on s'est dit que vous pouviez le faire à la maison aussi, il y aura dans l'agenda, là je vous montre ça rapidement, là. Agenda, page 2 et 3, c'est des choses que vous avez déjà vues l'année passée. Donc, page 2 et 3, c'est le code de vie de l'école qui est à lire et qui est assigné à la page suivante. Donc, c'est sensiblement la même chose que ce que vous avez fait l'année passée. Donc, je veux que vous preniez le temps de le lire pour ne pas avoir de surprise. Ensuite de ça, page 8, il y a le contrat de sécurité en laboratoire. Il ne faut pas que je me trompe de page. Donc, c'est 2 pages, 8 et 9, qui sont à lire et à signer. Après ça, il ne faut pas que je me trompe. Ah, j'ai oublié. Le consentement des élèves, page 4, ça allait avec le code de vie. C'est encore mêlé. Consentement, oui, c'est ça, pour le code de vie. Donc, il y aura ces documents-là à signer dans l'agenda. Après ça, il y a d'autres documents qui seront remis vendredi ou dans les prochains jours.
Donc, les élèves, c'est important que vous ameniez ces documents-là à la maison. Les parents, c'est important de les signer rapidement pour que nous, on puisse finaliser tout ça, s'assurer que tout le monde a signé ses ententes et tout ça. Et là, ça inclut, entre autres, le fameux contrat pour les ordinateurs, là. Donc, si vous tardez à signer ça et à le ramener à la maison, bien, ça veut dire que vous retardez à avoir votre ordinateur en votre possession. Ensuite de ça, avis d'écart de conduite, vous connaissez ça, c'est comme l'année passée. Feuille de présence au récup, ça, il n'y a rien à signer, c'est juste de vous rappeler que ça existe, que c'est là. Ensuite de ça, on veut vous rappeler que les absences doivent être motivées aussi à l'école. Ah, tiens, je pourrais bien marquer 856 70 30. C'est le numéro pour appeler à l'école. Donc, vous pouvez laisser un message à n'importe quelle heure disant que votre enfant, n'oubliez pas de nommer soit le numéro de groupe, le niveau, là, pour qu'on puisse les retracer parce que des fois, il y en a plusieurs, hein. Donc, prénom, nom de famille et la date de son absence. Ensuite de ça, chose importante, très, très importante, informer à l'école si vous avez changé d'adresse, si vous avez changé de téléphone ou si vous avez changé de courriel. Ça, c'est bien, bien important. L'autre chose que je vais vous demander, c'est d'aller vérifier de temps à autre votre boîte de courriel. Moi, la première, souvent, quand j'écris aux parents, mes messages rentrent dans les pourriels. Donc, si vous voyez un message d'un enseignant qui est dans votre boîte de courriel, ce qu'on m'a dit, la façon la plus facile, c'est juste de répondre à ce message-là et automatiquement, votre boîte de courriel va l'accepter, ne l'enverra plus dans les pourriels. Donc, allez voir régulièrement vos pourriels au cas où, puis informer l'école s'il y a des changements. Ça veut dire les jeunes, quand vous allez recevoir votre agenda avec la petite étiquette, là, les mots de passe et tout ça, prenez 2 minutes pour vérifier si votre... Ah, ou ça pourrait être sur l'horaire aussi. Prenez 2 minutes pour vérifier si l'adresse est bonne, si vous avez le bon numéro de téléphone et tout ça. L'autre chose, ça, c'est une mise en garde. Vous avez eu un message disant qu'il fallait acheter le matériel à la librairie. Ça, j'aimerais vous donner plus d'informations là-dessus. J'en ai pas plus. Je sais qu'il y a des cahiers à aller acheter là. Donc, en principe, avec l'horaire, j'imagine qu'eux, là-bas, sont capables de vous dire quel matériel vous devez acheter, je pense. Quand vous allez recevoir les cahiers d'activité, c'est important, moi je vous conseille de ne pas les déballer parce que souvent ils mettent un petit collant sur le plastique d'emballage et ce collant-là, tu as le code d'activation pour avoir ton compte dans cette maison d'édition-là. Donc, si tu jettes le plastique, tu jettes le code, ben, tu n'as plus accès à toutes ces informations-là. Donc, par sécurité, vous déballez aucun cahier, comme ça, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Ensuite de ça, les concentrations, ça, je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qu'il y aura comme concentration. On n'a même pas eu le temps d'aborder la question. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Vous allez être informés de ça. Vendredi, je vous l'ai dit, journée complète. Ce sera jour 1, donc premier jour à l'horaire. Tu vas suivre tes cours réguliers. Il y aura une rencontre comme on fait habituellement à l'auditorium avec les directions, on présente le personnel et tout ça. Donc, c'est la même chose que d'habitude, c'est à différents moments de la journée. Les portables. Là, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Les portables, comme on n'a pas de liste d'élèves, on ne peut pas préparer la distribution des portables encore. Ça va se faire dès que les listes d'élèves vont sortir. Par contre, ce que je tiens à vous dire, j'ai jasé avec M. Yves, parce que l'année passée, on avait beaucoup d'élèves qui avaient des portables endommagés, qui les ont remis endommagés. Et la consigne, c'est la suivante. Si ton portable était endommagé et que tu n'as pas déboursé les frais pour le réparer, tu commences l'année avec le même portable que l'année passée. Ça, c'est un. Donc, ça se peut que tu ouvres ton portable et que l'écran soit tout cassé parce que tu l'as remis comme ça l'année dernière. Ou ça se pourrait qu'on te remette seulement un portable, pas de fil de branchement, parce que l'année passée, tu n'as pas remis ton fil de branchement. Donc, ça, surveillez ça, là. Ne venez pas vous plaindre tout le monde en même temps, disant que votre ordinateur n'est pas bon, qu'il manque des affaires. Tu vas recevoir exactement ce que tu as remis l'année passée. C'est le même appareil identique. Apporter, ça, je l'ai dit, pour vendredi, tu apportes juste ce que tu as de besoin, puis après ça, une journée à la fois. Cahier à la librairie, j'en ai parlé aussi.
Donc, comme je vous ai dit, là, je vous ai fait une petite vidéo rapide ce soir pour être sûr que vous soyez au courant de comment ça se passe le plus rapidement possible. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les retourner. Puis ce que je fais des fois aussi, quand j'ai souvent la même question, ben, je réécris à tous les parents. J'informe tout le monde d'un coup. Fait que gênez-vous pas pour m'écrire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Là, j'ai l'impression de vous avoir bardassé un peu, là. On va prendre le temps dans les, dans les prochaines rencontres de bien jaser, de s'assurer que votre enfant va être bien encadré cette année. Fait que si vous avez un ado qui a besoin d'un petit peu plus d'encadrement, qui est un peu plus stressé la première journée, qui a des inquiétudes, ben, n'hésitez pas à m'écrire, puis j'aurai une petite attention particulière pour ces jeunes-là le jour de la rentrée. Fait que je vous souhaite une très belle rentrée, les parents, les élèves aussi, puis on se revoit bientôt. Bye!